pour les gens comme nous, qui sortions de l'adolescence en 1945, le monde, le monde était devant nous, il fallait y aller. D'ailleurs, on portait même à l'époque, on croyait qu'on pourrait avoir des passeports, parce que c'était l'époque du citoyen du monde, qu'on aurait des passeports du monde. Ouah, taratata, hein, bon. Alors, vous devez savoir aussi qu'à cette époque, le cinéma, il n'y avait rien. Le cinéma était out. On ne savait pas ce que c'était que le cinéma. Personne ne savait ce que c'était le cinéma. On disait, le cinéma, c'est fait pour les militaires en congé et puis les bonnes d'enfants. Il y avait des films interdits. Il y avait des films coupés. Ça, c'était un scandale, hein. Il y avait des films coupés. Il y avait une commission de censure, ils coupaient. Il y avait un sein, ils coupaient le sein, enfin, etc. Ou bien on recevait des copies qui étaient des copies faites pour le Canada, où les gens avaient portaient des soutiens-gorge. Bon, mais bien ils coupaient. Alors là, on a commencé à faire on a fait des voyages à Ouchy pour aller à Évian, où là, on est allé voir des films qui n'étaient pas nécessairement interdits, mais qui étaient des films qui n'arrivaient pas. Les premiers films de Bergman, Bergman avait fait 20 films ou 20 ou 25 films. Il n'y avait jamais un film qui avait passé de lui. On a été voir ça, on a été voir les premiers films de Godard, tout ça, qui n'arrivait pas. Alors, on allait voir ça à Évian. Et puis, il y avait, entre les ciné-clubs universitaires, aussi des quarts possibles, parce qu'il y avait des films interdits à Genève, qui passaient à Lausanne, ou le contraire. Et puis, il y avait des films. Enfin, vous ne pouvez pas imaginer, les censures étaient d'une idiotie totale. Par exemple, La Passion de Jeanne d'Arc était interdite à Lucerne et en Valais, par exemple. Pourquoi? À cause de l'évêque Cochon, je suppose, mais enfin, ça paraît absolument extravagant. Il y avait une commission à Genève qui était un peu plus. Il me semblait qu'elle était un peu plus. Elle regardait les films un peu autrement que celle de Lausanne, parce qu'il y avait une dame qui s'en occupait de cette. Qui était une dame qui s'occupait du département du justice et police. Alors elle me disait, est-ce que je dois donner ce film? Elle me disait à moi, est-ce que je dois donner ce film ou pas à la commission de censure? Alors, j'étais vaguement intéressé parce que je savais de quel film c'était, ou je l'avais vu, ou même quand je ne l'avais pas vu. Et de temps en temps, je lui disais, oh non, c'est pas nécessaire. Ben, elle me dit que ça racontait quoi. Alors je lui racontais une histoire. J'inventais, moi, en lui téléphonant. Je lui disais, Sarah dit, c'est une institutrice qui arrive dans le village. Puis elle me dit, oh bon, ça va, je ne passerai pas celui-là. Mais en fait, de temps en temps, quand même, Genève interdisait, ils avaient interdit les tricheurs de carnet. Parce qu'il y avait une surboom, hein, à l'époque. Bon. C'est pour ça que le cinéma, c'est pas du tout le cinéma d'aujourd'hui, mais le cinéma à ce moment-là, dans cette espèce de moment c'était vraiment c'était la libération de Paris, mais c'était aussi la libération de nos vies. Euh, Moi, là, à 20 ans, j'avais encore pas été à Milan, pas été à Évian, pas été à Paris, hein. J'ai fait ça en 45, hein. Donc, bon, c'était. Et je pense que là, les ciné-clubs ont joué un vrai rôle, là. Alors, dès que j'ai commencé à m'intéresser à la cinémathèque, hein, n'oubliez pas donc qu'il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas d'argent. On disait qu'est-ce que c'est que ça? Qui c'est ce type? Mais moi, je n'étais pas communiste parce que j'avais lu Sartre, ça m'avait déjà donné l'envie de ne pas être stalinien. Donc, mais j'étais plutôt, si vous voulez, je ne sais pas,
les popistes disaient que j'étais trotskiste. Ouais, bon, forcément, enfin, forcément. Et donc, ça veut dire aussi que pour la population, on disait qui c'est ce type. Qui c'est ce type, il ne correspond pas exactement. Et en même temps, je me suis livré à l'intérieur de la Cinémathèque à tout un travail de connaissance du cinéma, donc on ne connaissait pas, de mettre en place une loi sur le cinéma avec laquelle on a utilisé tous les ciné-clubs, notamment le ciné-club de Lausanne, mais aussi des gens de Genève, notamment Tanner, parce qu'à l'époque, la Confédération commençait de se dire qu'en effet, quand même, le cinéma, ça devait exister. Hein? Et alors, ils étaient en train de préparer à Berne une loi, et c'était une loi un peu bizarre. On disait la Confédération pourra même donner un peu d'argent pour aider le cinéma, mais à la condition qu'on se soit pour des films documentaires. On ne va pas donner de l'argent pour faire des films où on raconte des histoires comme ça. Et alors évidemment, on disait non, on n'est pas d'accord avec ça. Et je faisais, ce que je peux dire un mot que vous connaissez bien, c'est je faisais de la contre-culture. Je disais, on est contre la culture parce qu'on veut amener une autre culture. Et finalement, donc, la loi a passé en 62. La loi a passé en 62 et la Cinémathèque a reçu pour la première fois une aide. Elle a reçu une aide de 60 000 francs. À l'époque, je trouvais ça incroyable. Voilà, ouais. Et bon, bon, ça c'était une chose. Et puis, plus tard, comme mon travail, c'était aussi de récolter les films, car bien entendu, à cette époque, comme vous savez ou comme vous ne savez pas, les films étaient détruits. Hein? Alors, moi, j'allais trouver ou bien les distributeurs ou les producteurs suisses en disant ne détruisez pas vos négatifs, par exemple. Si vous avez un négatif, donnez-le-moi. Si vous en avez besoin, je vous le rendrai, mais, etc. J'ai eu alors comme ça tout un travail que j'ai fait en Suisse pour récupérer les films. J'ai fait un petit film il n'y a pas longtemps avec Godard, et Godard dit ça. S'il y a aujourd'hui des DVD, c'est quand même qu'au début, ils ont ramassé les films, hein. Les DVD, ça ne vient pas du ciel, hein, ça vient des films. Alors, donc moi, je me suis beaucoup occupé de ça, de ramasser les films. Et en même temps, comme j'avais ce travail de contre-culture, je disais non seulement je ramasse les films, mais j'essaie de les faire connaître. Sinon, comment, personne ne savait qui était Murnau. Enfin, vous comprenez. C'était pas il n'y avait pas encore la télévision. Hein? Oui, il ne faut pas oublier ça. Et puis d'autre part, les films jusqu'en 1952 étaient nitrates, c'est-à-dire qu'ils pouvaient brûler. Et quand je ramassais des films, la ville de Lausanne disait « Mais pourquoi vous gardez tout ça? C'est affreux, ça va sauter !» Et puis il me disait « Non, alors on va vous donner… » Il me donnait des hangars pour aller mettre ces machins. Alors bon, enfin, on a commencé à gagner un peu du temps, enfin, mais c'est une longue histoire et faite sans argent. Mais moi, j'ai trouvé ça bien de l'avoir fait sans argent. Par exemple, 64, là, ça veut dire que là, ça fait une année après le premier crédit de la Confédération, il y avait l'exposition nationale à Lausanne. Et moi, j'étais d'un comité avec Apotello depuis plusieurs années. On participait à ce truc-là. On n'était pas bien vus parce qu'on nous disait, enfin, c'est des types de gauche, enfin, etc. Bon, bref. Et alors, et nous, on s'est beaucoup bagarré dans nos petits comités et on voulait faire un théâtre et une cinémathèque. Ça a été fait, ça a été fait. C'était à Vidi,
il y avait le théâtre de Vidi et il y avait un truc qui s'appelait le truc des arts et de la cinémathèque, où d'ailleurs j'avais donné, pendant l'exposition, des séances de films suisses. J'ai d'ailleurs passé là, par exemple, Les Apprentis de Tanner. Bon, parce que c'était l'idée de faire... bon, le cinéma, c'est une chose, mais le cinéma suisse, c'en est une autre. On posait toujours la question, est-ce qu'on construit en dur ou bien est-ce qu'on fait des tentes pour faire ça? Et un jour, un type est arrivé de Berne et il a dit, la décision est prise. On construit en mi-dur. Ah, je vous jure, je ne vous invente pas ça. On construit en mi-dur. C'est-à-dire qu'il ferait le théâtre de Vidi, mais pas la cinémathèque. Probablement que ma personne était déjà dans le coup là pour dire on ne va pas s'occuper de ça avec celui-là. Et donc là, ils ont construit un peu Vidi et ils l'ont mal construit, puisqu'après ça leur a coûté des fortunes pour le remettre en place. Le mi-dur était mi-dur même au théâtre de Vidi. Enfin voilà. J'étais en effet assez fâché contre le monde qui nous entourait, parce que j'avais que des gens qui étaient plutôt contre ce que je voulais faire, et je ne trouvais pas très bien les appuis qu'il fallait. Sur le plan de la politique, très peu. Les gens ne s'intéressaient pas à ça. Au cinéma. Il a fallu attendre, je ne sais pas, l'arrivée quand des gens que je connaissais un peu mieux, qui sont devenus syndics de Lausanne, mais surtout quand de la Murat est arrivé. De la Murat, je lui ai dit, mais écoute, voilà, moi je le connaissais depuis longtemps, écoute, voilà, bon. Et puis après, j'ai monté toute l'histoire de Panta, c'était une histoire incroyable, il n'y avait pas de rond. J'avais pas de rond, mais j'avais des films partout. Et je me suis dit, il faut bien qu'on trouve ça. J'ai commencé à chercher avec un gars qui avait une bagnole. J'ai passé dans tous les villages du canton en disant où est-ce que je peux déposer les films. Et un jour, j'avais un président qui se trouvait être Mermou de la Guilde du Livre. Peut-être ça vous dit plus rien, mais c'était quand même un type important, parce que la Guilde du Livre, pendant toute la guerre, avait distribué des livres reliés, de bonne qualité, bon marché. Enfin, c'était une espèce de coopérative tout à fait étonnante. Et il me dit, tiens, il y a un gars qui fait les reliures pour nous et qui va abandonner tout, c'est de la reliure industrielle, il a une grosse boîte, mais son fils ne veut pas continuer, donc il laisse tomber parce qu'il a 80 ans. Donc il laisse tomber. Alors, et moi j'avais vu donc ce truc à Pantin, j'ai vu le gars et je lui dis, ça m'intéresse. Votre organisation de Pantin, j'avais été repéré, j'avais vu qu'il y avait des stocks de papier, carton, etc. Tout ça était solide, hein. Bon, il me dit, je peux vous laisser ça pour 2 millions. Il n'y avait pas d'argent. J'avais pas d'argent, hein. Ben, pas du tout. Mais j'avais un ami qui était directeur du Crédit Foncier. C'était une banque un peu spéciale qui n'existe plus. Et il m'avait dit, si tu fais ça, tu n'as qu'à venir vers moi, je te donne les 2 millions aussi secs. Naturellement, tu paieras les intérêts, mais en fait, sinon, voilà. Alors, j'ai dit au type, eh ben, écoutez, très bien, je vous achète ça, 2 millions. Bon, on se voit la semaine prochaine. Il revient, on se retrouve à Pantin, et il me dit, vous savez, il y a un petit problème. Ah, ouais, il y a la Migros qui s'intéresse à ça. Oh, j'ai dit, écoutez, alors là, c'est pas possible, parce que la Migros, elle vous mettra 2,5 millions ou 2,2 millions, et puis vous direz bon, parce que c'est mieux la Migros. Donc, on laisse tomber, et il me dit, ah, mais moi, je suis un membre du Ciné-Club de Lausanne, je vous ai entendu parler de tous les films,
Je trouvais que vous étiez un type sympathique, je vous le laisse pour 2 millions, je vous jure, il m'a dit ça. Je suis revenu de Pantin, j'ai passé au Crédit Foncier, mon copain m'a dit, voilà ton chèque de 2 millions, tac. Et j'ai pris Pantin, voilà. Et après, je disais à Delamura, quand il était conseiller fédéral, il dirait, c'est très très bien, moi quand je reçois une subvention de Berne, ça me permet de payer les intérêts, c'est tout. Bon, Autant-Lara, on peut discuter de lui 1000 fois, mais enfin là, il m'avait dit l'après-midi, il faut absolument que je passe un disque, etc. Avant ma conférence, avant de monter, je vais mettre un disque. Évidemment, c'était le Déserteur. Quand même, c'était le Déserteur. Hein? Et il montait là-haut, et machin jouait le Déserteur. Et il a passé un film qui c'était un film sur l'objection de conscience. Et je peux vous dire qu'après un quart d'heure, tout le monde était parti, hein, à Genève. Ça, c'était une belle soirée, ça. J'avais vu Antononi à Locarno pour un premier film magnifique, et le jury ne lui avait pas donné. On s'était mis à quelques-uns à faire une quête pour lui donner. On lui a donné une pendule neuchâteloise. Il me disait toujours ça, la pendule neuchâteloise, parce que personne ne s'intéressait à lui. Non, mais enfin, vous savez, le cinéma, c'était étrange à cette époque. C'était assez étrange. Dans les ciné-clubs, ils ont joué un rôle, à mon avis, capital. Capital pour la pensée des gens. Ça. Quand même, le cinéma, maintenant, enfin, ça me paraît normal que les étudiants, même pas quand ils sont même intéressés par le cinéma, mais enfin, quand un étudiant normal sache à peu près qui est Murnau ou Flaherty, c'est pas encore sûr parce que comme je donne des cours à l'université maintenant, et quand je les vois, les étudiants qui sortent du gymnase, je ne suis pas sûr qu'ils sont tous très au clair de ce qu'a fait Murnau, Eisenstein, etc. Mais enfin, bon, mais enfin, à cette époque-là, c'est vrai, c'était très très important. Je veux dire que montrer un film de Renoir aux étudiants, c'était capital. Enfin voilà. Mais au départ, c'était pas prévu comme ça. Hein. Donc les ciné-clubs ont été très très utiles. À Lausanne, il y avait un ciné-club, pas universitaire. Il y avait un ciné-club. Et l'arrivée du ciné-club universitaire, ça a été tout à fait exceptionnel parce que, en effet, l'université considérait que le cinéma pouvait être une culture possible.